Des sentiers pittoresques au village charmant, ce guide des excursions autour de Addis Abeba vous offre tout pour une aventure inoubliable. Voyage d'une journée privée pour voir le magnifique lac du cratère de Wenchi. À l'arrivée, les invités seront accueillis à l'arrivée à l'aéroport puis conduits à l'ouest à partir d'Addis Abeba, à environ 155 km à l'ouest le long des routes Ambo et Weliso. Cet emplacement marque l'emplacement d'une ancienne formation volcanique. Son sommet atteint une hauteur de 3380 mètres au-dessus du niveau de la mer. Le cratère abrite un plan d'eau important, riche en sources minérales thermales, cascades, vallées verdoyantes, paysages agricoles fertiles et monastères historiques, tels que ceux trouvés à Kerkos. Après la visite, les visiteurs reviendront à Addis Abeba. Par la suite, ils seront transportés à l'aéroport pour leur département. Addis Abeba, Debre Libanos, Gorge du Nil Bleu et Kaftour. Aujourd'hui, lancez-vous sur une exploration complète du riche patrimoine culturel et de la beauté naturelle de l'Éthiopie en une seule journée. Commençant votre voyage au charmant monastère Debre Libanos, cette merveille architecturale de renom a été établie par l'Éthiopien Saint Abun Teklel Emano en 1284. Niché entre une falaise et la gorge du Nil Bleu, le monastère offre aux visiteurs une vue imprenable et une occasion d'observer la faune endémique, comme le babouin gelada. Ensuite, entrez dans la campagne pittoresque jusqu'au pont portugais, construit en 1890 par Radarge dans un style portugais distinctif. Ce pont offre une perspective unique sur l'étendue de la gorge du Nil Bleu, qui a été comparée au Grand Canyon dans sa grandeur. En traversant cette structure historique, plongez-vous dans la riche histoire et la flore diversifiée entourant le site. Pour ceux qui cherchent l'accomplissement spirituel, allez à l'église de la grotte Saint-Éclair à Emano, connue pour son intérieur dramatique orné de peintures murales représentant des scènes bibliques. L'église, qui abritait à l'origine environ 300 moines, a été tragiquement détruite pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque les forces italiennes ont attaqué et tué beaucoup d'entre eux. Votre itinéraire continue avec une visite à Antoto Mountain, située à une altitude de 300 mètres, 10,8 de 7 pieds, offrant une vue inégalée d'Addis Abeba de haut en haut de la ville. À votre retour à la capitale, concluez votre aventure avec un dépôt pratique à votre hôtel ou aéroport. Cette visite promet un mélange enrichissant de perspectives historiques, de merveilles naturelles et de rencontres locales, assurant une expérience mémorable qui encapsule la tapisserie vibrante de la culture et de la nature en Éthiopie. Debre Libanos et excursion sur le pont portugais. Roulez vers le nord sur la route de Godjam en direction de Debre Libanos. Environ 2 heures de route. Debre Libanos est un site monastique essentiel pour le christianisme orthodoxe éthiopien, où le mystique vénéré du XIIIe siècle Saint Éclair Emano a établi son monastère. Notamment, une modeste grotte à proximité, construite relativement récemment, serait l'endroit où Saint Éclair Emano a résidé pendant 7 ans sur une jambe, ce qui aurait causé le gaspillage de l'autre, jusqu'à ce qu'il tombe. Ce récit historique s'entrelace avec l'exploration culturelle, permettant aux visiteurs de s'engager dans l'histoire et la culture, tout en profitant de possibilités d'observation des oiseaux de qualité. À mesure que notre voyage progresse, nous traversons la plaine de Sululta, où nous pouvons assister à la maison ronde traditionnelle Oromo, nous immergeant dans le style de ville locale. De plus, pendant notre parcours, nous rencontrons diverses espèces telles que les pluviers à ailes noires, les ibis à ailes ouatées, les oies à ailes bleues et les grues communes, entre autres. En arrivant à Debre Libanos, nous commençons notre exploration avec une visite à la gorge de Gemma. La rivière Gemma, affluent du Nil, descend de façon spectaculaire sur près de 1,0 m jusqu'à la vallée inférieure. Ici, au milieu des gorges et des forêts environnantes, nous prévoyons de repérer le barbet bagué, l'oriole à tête noire de la forêt, l'étoile à bec blanc, l'étoile à bec rouge, le chaclif à ailes blanches, le titus noir à dos blanc, le turaco à bec blanc et le billhorn de Hamprich. Une autre caractéristique unique est de voir l'un des mammifères endémiques de l'Éthiopie, le babouin gelada, ou Yobeker Senyoyo. Après l'exploration de la gorge, nous continuons notre ascension vers l'église. Les visiteurs peuvent ensuite monter à la grotte de Saint Éclair Emano,
qui abrite les restes de quelques 300 moines abattus par des envahisseurs italiens en 1936. Cet événement, plutôt que d'intimider, alimente la résistance contre le régime, marquant un tournant dans le conflit. Après notre visite, nous retournons à Addis Abeba. Addis Abeba, visite guidée de la ville. À l'arrivée à Addis Abeba, les clients peuvent soit être pris dans leur hôtel situé au cœur de la ville, soit se rendre directement à la salle des arrivées de l'aéroport international de Bolé, accompagné d'un guide anglophone expérimenté. À l'arrivée, les clients recevront une boisson rafraîchissante avant de se lancer dans une visite guidée complète de la capitale. La première étape de ce voyage est le mont Entoto, offrant des vues époustouflantes à travers le paysage urbain. Après l'ascension, les visiteurs poursuivent leur exploration en visitant le musée national, où ils peuvent s'émerveiller des vestiges fossilisés de Yoglusieux, considéré comme le plus ancien ancêtre humain connu. Ensuite, procéder aux remarquables églises antiques orthodoxes éthiopiennes de la Sainte Trinité, construites pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce joyau architectural témoigne de la résilience et de l'héritage spirituel du passé éthiopien. Après la visite de ces sites historiques, les voyageurs passent ensuite au musée ethnographique, qui fut autrefois la résidence de l'empereur Haïlé Sélassié. Ici, on peut explorer des expositions représentant la riche tapisserie culturelle de l'Éthiopie, y compris des peintures et des fresques d'églises qui capturent les traditions artistiques du pays. Pour le déjeuner, profitez d'un repas au milieu de l'atmosphère vibrante des marchés animés de la capitale, avec quelques-uns des marchés les plus grands et les plus diversifiés que l'on trouve partout en Afrique de l'Est. Pour conclure la journée, faites une promenade tranquille à travers les marchés en plein air d'Addis Abeba, réputés pour leurs expositions colorées et leurs offres uniques. Ce dernier segment de la tournée offre l'occasion de témoigner directement de la vitalité et de la diversité de la vie dans cette métropole africaine florissante. Dans la soirée, organisez un transfert sans heure à votre logement ou à l'aéroport, en assurant des départs en temps opportun, à la fin de la visite guidée.